alors, rien, c'est fini. Ah bah, vous êtes vraiment pas marrant, hein. Je vais prendre l'air, moi. Ah oui, oula. Le dossier, attends, oula. Ah, Monsieur Joseph Speck. Oui. Vous êtes Joseph Speck? Si l'on considère que mon père s'appelait Anton Speck, que ma mère l'ayant épousé s'appelait également Speck, que ma sœur étant décédée à l'âge de 2 mois, je suis leur fils unique, et qui m'ont appelé Joseph en souvenir du frère aîné de ma mère. Dans le civil, dans le civil, vous étiez marchand de chiens, entre autres. Entre autres, quoi? Des animaux? Ah non, métier. Pourquoi vous êtes inscrit en tant que soldat, là? Un soldat n'est jamais qu'un civil volé à ses foyers par le hasard ou les circonstances. Hein? Non? C'est cela, oui. Hein? Vous étiez donc soldat quand vous avez été appelé parmi nous? Ah non, on m'a pas appelé. J'ai été condamné à mort par pendaison. Mort, fichtre. Pendu, ivre. Ah oui, seulement il n'y avait pas de potence, il n'y avait pas de gibet, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'arbre. Alors on a marché, et quand j'ai enfin trouvé un arbre pour que soit exécutée la sentence, tous ceux qui m'accompagnaient étaient soit fatigués, soit ivres. Alors ils étaient restés plusieurs kilomètres en arrière, je me suis assis au pied de l'arbre en les attendant, hein, en fumant mon cigare, et puis alors là, la foudre est tombée sur l'arbre, m'évitant ainsi la pendaison. Mais vous Moi oui, c'est quoi? Vous êtes qui, si je puis me permettre? Je suis en quelque sorte un super huissier. Ah, Saint-Pierre! Oh, Saint-Pierre, oui. Je me demandais si vous étiez pas Dieu en personne. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Parce que, sur votre respect, vous n'avez pas l'air très au courant. Ah, mais votre dossier ne dit pas pourquoi vous avez été condamné. Il a retrouvé mon dossier, tout le monde le cherche depuis des années qu'il a disparu. Dans les affaires classées, comme d'hab. Ah, un autre nom, évidemment. Ah oui, évidemment, bah oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Oh là, j'ai fait peu, oui, et beaucoup. J'étais au service de l'aumônier Katz, puis à celui du lieutenant Lucas, puis carrément ordonnance du 91e. Ça, c'était un sacré boulot. Il y avait, et sans parler de... Voilà, sans parler. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait juste avant qu'on vous condamne? Ah, c'est-à-dire que j'ai été condamné plusieurs fois. Et presque toujours, après qu'on m'ait demandé, vous êtes idiot ou quoi? Vous êtes idiot, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que vous répondez en général? En général, sur votre respect, quand on me demande, vous êtes idiot ou quoi? Ou vous êtes un imbécile ou quoi? Ou... Vous êtes un crétin, quoi. Voilà. Je réponds ou quoi? Et là, on me condamne. À être pendu, emprisonné, interné, mis au trou, fouetté, piétiné. Bon. Il y a autant de condamnations que de délits, et autant de délits que de condamnateurs. Enfin, je crois, hein. Bon. On ne condamne pas les gens pour idiotie. Aussi. Oui, enfin, c'est ce que j'ai dit, idiotie. Oui, idiotie. Aussi. Moi, si. On m'a condamné pour ça. Je vois pas, sinon je serais pas ici. Je vois pas d'autre raison. Ici. Bah oui, c'est bien le paradis, ici. Oui, enfin là, derrière cette porte. Voilà, je suis heureux, je suis simple d'esprit, le royaume des cieux m'appartient. C'est bien la preuve qu'on m'a condamné pour ça. Sinon, je serais aux portes de l'enfer, c'est ça. Hein? Quand on condamne quelqu'un, c'est qu'il est coupable. Ouais. Jésus-Christ était innocent, on l'a quand même crucifié. Il me semble bien... Je me souviens. Bon, on n'en parle plus. Bon, moi, ce qui me chiffonne, c'est ce dossier-là, hein, carrément vide. Oui. À part votre nom, votre état, et juste un adjectif. Brave. Brave dans le sens de bravoure, cet homme est un brave de chez Brave, ou dans le sens de bravité. Oh, quel brave homme! Brave soldat. Un brave soldat, normalement, c'est brave de bravoure, hein. Alors là, comme soldat, j'ai jamais été brave. Ah non, pour la bonne raison que j'en ai jamais eu l'occasion. Même si je l'avais eu, je sais pas si... Oh tiens, j'ai entendu parler d'un type vraiment brave. Ouais. Un obus. Vous voyez ce que c'est un obus, hein? Oui, bon, un obus avait touché son cheval.
bah, au lieu de se cacher, il s'est acharné à enlever le harnais de cette pauvre bête pour le mettre à l'abri. Bah oui, c'est un beau harnais, hein, un harnais presque neuf, hein, ça valait le coup. Mais une balle lui a fracassé le genou. Alors il a dû ramper sur le côté en traînant le harnais. Et comme il a tigné ses compagnons qui lui criaient depuis une heure, laisse tomber, de toute façon on n'a plus de chevaux. Non, une rafale, c'était la guerre. Il n'y avait pas la foudre. Une rafale lui a arraché l'épaule en voyant le harnais 3 mètres en arrière. Et comme il repartait chercher l'objet, qui était de moins en moins neuf, hein, faut bien dire, en gueulant, on ne sait jamais, vous verrez que... Un dernier rebut lui a emporté la tête. Si bien que personne n'a jamais su ce qu'on verrait. Moi, je peux vous dire qu'à sa place, je sais pas si... Mais là, ce n'est pas à vous de décider si vous êtes brave. Hein. Oui. Racontez-nous déjà comment vous êtes arrivé jusqu'ici, nous aviserons. Enfin, j'aviserai. À partir de quand À ma naissance, ma mère disait toujours qu'on m'aurait donné le bon Dieu sans confession, si vous dire si je mets... Non, dites-nous seulement quand vous êtes passé de marchand de chiens à soldat. Voilà. Bon, vous avez du feu? Ah non, on n'a pas de poche. Non, ça commence bien, alors. Ça c'est la gravité, tu lâches un truc, il tombe. C'est grave ça comme truc? Non, mais hier on a eu 2 enterrements en ville. Probable qu'il y a eu 2 morts. Ouais, le premier, on a eu panse de mouton farci, et le deuxième roulé d'espadons à la finlandaise, avec de la confiture de figues. Et on bouffe bien dans les enterrements. Oh, quelle horreur! Ah non, pas quelle horreur, vengeance, hein, parce que le type il s'est noyé en pêchant l'espadon justement. Ouais. Et là, vous avez mangé vous? Bah non, personne n'est mort, attends. Oh là là, ouvrez la porte, mon Dieu de merde. Vous connaissez la nouvelle? Madame Muller. Vous connaissez la nouvelle? Madame Muller, si c'est une nouvelle, on la connaît pas. C'est juste une information. Alors, c'est une nouvelle ou une information que vous allez nous annoncer? Mais monsieur Schweck, arrêtez de m'embrouiller comme d'habitude. Après, j'oublie ce que j'ai à dire. Vous ne saurez rien, tant pis, je dis rien. À ce point-là, ça doit être une nouvelle. Oh, laissez-la tranquille, Joseph. C'est pas facile pour une femme. Il n'y a rien de plus facile pour une femme que d'annoncer quelque chose dans un bistrot. Bah oui, c'est l'endroit où n'importe qui peut le mieux annoncer quelque chose. Un mariage, un gagnant, une naissance, une mort. Voilà. La nouvelle, c'est qu'un inconnu vient d'assassiner le frère de notre grand dirigeur alors qu'il était chez nos voisins de l'Est en visite diplomatique. Tu parles d'une diplomatie? Non, c'est une mauvaise nouvelle. Et alors? Ah oui, parce que nous allons avoir la guerre avec nos voisins de l'Est. C'est ce qui est toujours arrivé en cas d'assassinat d'un grand dirigeant ou quelqu'un de sa famille dans un pays étranger. À moins que l'un des 2 pays n'ait pas envie de faire la guerre. Mais ça se présente jamais. Ouais, moi je dis question climat, vaut mieux faire la guerre à l'est qu'au sud. Pas vrai, Maloune? Oh, pas sûr, on bouffe bien dans le sud. Hein. Et pas Yves, quand est-ce que tu fais resto? J'ai faim. Non, mais voilà. Et dis-moi, Schweck, à l'Est, ils sont quoi? Quoi? Bah quoi, pas comme nous. À l'Est, c'est tous des rouges. Ah oui, donc tu sois. À l'Est, ils sont plus rouges. Au Sud, c'est plus des Arabes. Au Nord, les hivernes, c'est des marmottes. Et à l'ouest? Ouais, à l'Ouest. Bah, à l'Ouest, ils sont à l'Ouest. Hein. Pour eux, on est tous des rouges. Voilà. Une guerre, quelle barbe. Faut pas dire la barbe. Faut pas dire la barbe, c'est dit quelle barbe. C'est là.
C'est quoi la barbe? La guerre, quand on est en temps de paix. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh, moi, s'il faut aller à la guerre, j'irai à la guerre. Bien que je sois réformé pour idiotie. Et toi, Palivec? Moi? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Rien. T'as fini ta bière? Non, t'es pas bavard. J'ai aucune raison de l'être. T'as bien entendu la nouvelle? Ici, on n'entend rien, tu sais, avec la pression. Ouais. T'as pas entendu la nouvelle? Mais je viens Il de... semblerait qu'il n'ait pas entendu la nouvelle. Une vodka, s'il vous plaît. Et vous, vous avez entendu la nouvelle? Je la connaissais déjà, moi. Je l'ai entendu aux informations. Ah, qu'est-ce que je disais, hein? Ah, mais dites donc! Vous avez décroché le portrait de notre grand dirigeur. Moi? Ouais. Ah, c'est-à-dire... ouais. Ouais, le mur est humide, les clous tiennent pas. Je vais monter au grenier. C'est moins humide. Les mouches lui chiaient dessus. Hein? Beaucoup moins humide. Ça lui faisait une espèce de moustache là sous le nez, ça faisait peur au conservateur. Père, vous vous rendez compte, père? Des chiures de mouches. Ouais, c'est même carrément sec au grenier maintenant, il est impeccable. Oh, incroyable. À vendre, ravissant pitbull tatoué. Stérilisé de père en fils. Incroyable, en effet. Ah non, stérilisé père et fils. Il s'adressait à monsieur Duglan. Incroyable. Vous êtes marchand de chiens, monsieur Chevet, qui paraît. Vous me connaissez? Oh, mais monsieur connaît tout le monde. J'aurais bien besoin d'un griffon râtier. Ah ouais, un grand ou un petit? Qui ne mord pas. Bon, alors un griffon râtier sans dents. Un grand ou un petit? Un petit, hein, c'est juste pour... Plus c'est petit, plus c'est cher. Un gros alors, un très gros. Jeune, vieux, mâle, femelle? Peu importe, prévenez-moi dès que vous aurez quelque chose et je passerai le chercher. Allez, c'est ma tournée. Bière, vodka. Bon, Palivec, 2 bières, alors c'est monsieur qui paye, monsieur? Bretsten. Comment? Bretsten. Ouais, Bretsten. de Brest? Non, des Quimper. Ah ouais. Si vous voulez mon avis, un pays qui a peur de se battre est un pays faible. Ah ouais. Qu'en pensez-vous? On ne peut pas savoir si un pays est faible tant qu'il ne s'est pas battu. Mais je peux vous dire qu'un jour, moi, j'ai soigné un Saint-Bernard avec des biscuits armés, il est mort. Hein? Des biscuits à un chien? Oh, les cons! Oh, j'ai trop faim, moi je me casse. Personnellement, je me sens de plus en plus anarchiste. Vous ne connaîtriez pas le nom d'une organisation révolutionnaire que je m'y inscrive? C'est gros, Hein? le piège. Appelez à quoi? Un jour, j'ai vendu un loulou à un anarchiste. J'attends toujours mon pognon. Tu te souviens, Palivec? Hein? J'ai aucune mémoire. Eh si, l'anarchiste, il a acheté un loulou. J'étais pas là. On n'était pas là, Joseph. Rappelle-toi, c'était le jour où on n'était pas là. Ah ouais. Bon, en tout cas, il n'est peut-être pas qu'anarchiste, hein, un type qui achète un loulou. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, un loulou. Un loulou de Poméranie, hein, c'est un peu comme le bichon maltais. Sauf que tout ce qui est rond chez le bichon est pointu chez le loulou. Tout. Eh oui, ça vient peut-être des milliers de kilomètres qui séparent l'île de Malte de la Poméranie. L'érosion a dû Mais pourquoi un type qui achèterait un loulou ne serait pas qu'anarchiste? Que pourrait-il être d'autre? Enfin, personne n'est qu'une seule chose. Par exemple, celui-là, il était bourré, il était fauché, il était grossier. Il disait des choses injurieuses sur notre grand dirigeur. Oh, dans quel genre? Oh là, on ne pourrait jamais répéter des choses pareilles. Oh là, des insultes du 4e degré, au bravo. Jamais je pourrais répéter ça. Personne ne pourrait répéter ça, même. Personne. Vous? Non. Vous pourriez, vous? Bah non, puisqu'on n'était pas là. Non, des fois, il suffit qu'on soit pas là pour que les gens se mettent à dire des horreurs. Quand c'est pas l'inverse. Qu'est-ce que vous entendez par 4e degré? Messieurs, allons. Quelqu'un pourrait vous entendre. Quand on a bu, vous voyez ce que c'est quand on a bu, hein, il y a plusieurs degrés dans les injures. Bourrez-vous la gueule en écoutant n'importe quel hymne national et vous serez étonné de la variété de votre vocabulaire. Et s'il faut parler d'un grand dirigeur, Même le nôtre. bon,
surtout le nôtre. Ça peut aller de vieille iguane à gros cochon, d'hippopotame à somniaque, à tapir mal baisé, de virus crapoteux. Bon, Oh. maintenant ça suffit. Regardez. Surprise. Monsieur de la police, je vous arrête. C'est normal, vous faites votre boulot. Mais pourquoi? Parce que je suis payé pour ça. Non, pas pourquoi vous faites votre boulot. Pour quel motif vous m'arrêtez? Pour quel motif? Oui. J'en ai 14. Vous voyez le dernier? Insulte à notre grand dirigeur, que vous avez traité de virus crapoteux. Alors virus, je veux bien, mais crapoteux. Non, on parlait des gens qui ont un vocabulaire varié. Et je vous disais qu'après avoir vu, même un grand dirigeur comme le nôtre, avec les études qu'il a fait, l'éducation qu'il a, les connaissances... Et cessez de m'embrouiller avec vos chipotages fallacieux. Ouh, joli, fallacieux. Bon employé au quotidien, hein, dommage. Et tellement inattendu avec chipotage. Ouais. Et allons continuer cette conversation au commissariat. Palivec, on arrête. Madame Muller, vous paierez monsieur Palivec avec l'argent que j'ai donné pour mon loyer. Sauf les 2 dernières bières qui sont sur le compte de monsieur Redstein. et de Quimper. Monsieur Palivec, Allez. est-ce que votre femme peut tenir le bistrot à votre place? J'en sais rien, moi, j'ai pas de femme. Oh, ne dis pas de sottises, chérie, je suis ta femme. Oh, quel béron. Ah oui. Bien sûr que je peux tenir monsieur Oui, oui. Putain, souvent, Non. on est que face Parce que j'avais pas compris la question. Ouais. Je vois quelqu'un vous embarquer, vous aussi. Vous avez quelques minutes pour préparer quelques affaires. Mais vous j'en ai dit, monsieur Brighton. Monsieur Brighton, c'est sûrement une erreur. L'erreur, c'est vous qui l'avez faite en mentionnant certaines chiures de mouches. Donc j'ai voulu protéger notre grand dirigeur. Enfin, son portrait, quoi. Je vois pas où est le mal. L'ennui, monsieur Palivec, c'est que vous ne voyez rien, vous n'entendez rien, vous ne dites rien. Vous ne méritez pas d'avoir un bistrot. À route, mauvaise troupe. Et pour le griffon raté, on fait comment? Eh ben, vous voulez que je vous dise, de nos jours, hein, rien ne distingue un honnête homme d'une crapule. Rien du tout. Rien du tout. Et voilà, regardez, la preuve. L'autre jour, Ouais. au parc, les gendarmes avaient trouvé un malheureux endormi sur un banc en pleine journée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont découpé un bout de son manteau sans le réveiller. Et une fois au poste, pour vérifier un truc, ils l'ont fait sentir au chien le petit bout de manteau. Alors évidemment, les chiens les ont conduits tout droit jusqu'au bonhomme. Bah oui, j'aurais fait pareil. Hein. Ah ben oui, mais toi t'as dû faire. Ils l'ont poursuivi à travers le parc. Le type a été obligé de se réfugier aux zoo. Et résultat, pour échapper au chien, il s'est fait violer par les bonobos. Alors en fait, Je savais pas qu'ils en avaient aux eaux de bonobos, moi. Bah, où tu veux qu'ils en aient? Je savais même pas que ça existait, En fait, des le bonobos. type- Alors, bonobos. mais là, ça vous intéresse? Ah bah oui, comment? Il faut toujours finir une histoire commencée, Madame Muller. Alors, en fait, le type, c'était un député qui était venu s'allonger un moment parce qu'il se faisait chier à l'Assemblée. Ah ouais. Moi aussi, ça me ferait chier à l'Assemblée. Mais c'est pas ça l'histoire! Assis au bord d'un petit ruisseau, je pense à l'amour qui s'enfuit comme l'eau. Je suis innocent. Mais moi, je suis un honnête commerçant. Et moi, je n'ai pas prévenu, mes enfants! Lâchez-moi, connard. Je vous souhaite le bonsoir à tous, messieurs. Ah, te voilà, je savais qu'on pouvait compter sur ce Einstein pour semer la merde. Quelle merde, tu te rends compte? Et tout ça parce que les mouches chient. Pardon? Les mouches chient. On vous a arrêté parce que les mouches chient. Eh, Incroyable. Ah non, pas les mecs, on t'a arrêté parce que tu as dit que les mouches chient. j'ai dit. Et la police est là qui veille pour nous punir de tout ce qui sort de notre bouche. À une époque où les diplomates se font assassiner, il n'est pas bon de dénoncer qui que ce soit, même les mouches. Et dites donc, vous, là, hein, faites pas l'idiot. Ah, c'est pas ma faute, monsieur le chef de police. J'ai été réformé pour idiotie. Ah, au moins vous le reconnaissez, tiens. Non, c'est pas moi,
C'est une commission spéciale qui l'a reconnu d'emblée. Eh, je suis un crétin. On ne contredit pas une commission spéciale qui a fait l'effort de se réunir. Fermez-la! Parlez quand vous le dira, compris? Je vous déclare avec obéissance que j'ai parfaitement compris. Dès que vous me dites de parler, je parle. Hein, avant, pour faire parler les gens, c'était bien pire. Hein. On les faisait marcher sur du fer rougi. Et on leur coulait du plomb fondu dans la bouche. Ben, où il parlait après? Ah, ils parlaient plus, c'était très con de faire ça. On leur brûlait les flancs avec les torches. Non, on les écorchait vifs. On les écartelait. Ouais, c'est le Moyen-Âge. On les empalait. Quelle horreur! On leur enfonçait des fourchettes dans le corps. Si bien que ceux qu'on a enfermés simplement dans des oubliettes pour les laisser mourir de faim, se sentaient plus de soulagement. Foutez-moi le camp! Au suivant! Vous serez moins bavard en prison! À nous deux, pas l'évêque. Tant pis. Ah voilà, j'ai été mal compris. J'avais chez moi un portrait du grand dirigeur et j'avais aussi des mouches. Maintenant, aller en prison, c'est de la petite bière. Nous avons nos tables, nos chaises, on nous donne à boire et à manger, on nous fiche du boulot. Bref, on ne veut que notre bien. Oui, mais moi je suis innocent. Et moi, je suis un honnête commerçant. Et moi, je n'ai pas prévenu mes enfants. Bon, vous là, Oui, je pense que nous allons procéder à votre interrogatoire sans délai. ce sera avec plaisir. Mais ces messieurs dames sont avant moi. Mais assez causé, hein, dépêchons-nous. Vous avouez tout? Je déclare avec obéissance que j'avoue tout. Très bien. Sauf si vous me dites de n'avouer rien. En quel cas, je n'avouerai rien. Tu sais, j'y laissé ma peau. Foutez-moi le camp, au suivant. Dois-je signer quelque part ou revenir demain? Demain, vous serez chez le juge d'instruction. Au suivant. À quelle heure? Vous verrez bien. Au suivant. Vous n'avez pas du feu. Non, au suivant, rien. Oh, inutile de vous dire que je suis innocent. Oui, c'est inutile, en effet. Allez, hop, au suivant. Alors moi, je suis un honnête commerçant. Oh, ça existe, ça? Au suivant. Surtout qu'on n'a pas prévenu mes enfants, ils sont petits. Allez, hop, au suivant. Alors c'est vous, monsieur Schweck? Je crois bien que oui, vu que mon père s'appelait Schweck, que ma mère, l'ayant épousé, s'appelait également Schweck. C'était encore l'époque où la femme portait le nom de son mari. C'était où il y a... Vous en avez avoué des choses. Ouais, monsieur le juge, tout est là. N'avez-vous pas subi de pression au poste de police? Bon, non. Non, on m'a dit de signer là, j'ai signé là. Oh ouais, faut d'ordre dans tout, inutile de traîner. Le temps, c'est de l'argent. Vous sentez-vous tout à fait bien, monsieur Schweck? Oh là, je vous déclare avec obéissance que je pourrais aller mieux. En ce moment, j'ai des rhumatismes que je soigne avec des remèdes de grand-mère. Non, mais bien que ma logeuse, Madame Muller, vous connaissez pas Madame Muller, ne soit pas à proprement parler une grand-mère, au sens chenu du terme. Elle a encore... Si je vous faisais examiner par les médecins de l'État, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne veux pas leur faire perdre un temps précieux. Justement, je suis sûr qu'ils sont impatients de vous rencontrer. N'avez-vous pas de temps en temps des crises de nerfs? Des angoisses? L'impression que tout le monde vous en veut? Ah, je suis le contraire d'un paranoïaque. Est-ce que vous connaissez l'histoire du pessimiste qui discute avec un optimiste? Non, pas encore. Alors, l'optimiste dit le pessimiste dit à l'optimiste, il va se rappeler celle-là, oh, tout va mal, oui, c'est le pessimiste, oh, tout va mal, oh, tout va très très mal, oh, ça pourrait pas aller plus mal, et l'optimiste lui répond, mais si,
a-t-il un métal plus lourd que le plomb? Certainement, sur d'autres planètes. Croyez-vous à la fin du monde? Non, je préfère pas trop, hein. Plus on sera nombreux à y croire, plus elle a de chances d'arriver. Pouvez-vous calculer le diamètre de la Terre? Quand j'en aurai vraiment besoin, je demanderai à quelqu'un qui s'y connaît. Connaissez-vous la profondeur maximum de l'océan Pacifique? Non. Non, mais je pense qu'il faudra attendre la marée haute pour la mesurer. Moi, j'arrive à un truc pas... À moi maintenant. Imaginez un immeuble de 3 étages avec 8 fenêtres à chaque étage. Oui, 24 donc. Au toit, 2 cheminées et 2 lucarnes. Et en plus, 2 locataires par étage bas, mais un seul à l'étage supérieur qui est mansardé. 5. Ah, t'as oublié le rez-de-chaussée. Et aussi les femmes et les enfants. Et les chiens? On s'en fout, on n'a pas la question. Voilà la question. À votre avis, à quel âge mourra la concierge de l'immeuble? Combien font 124 multiplié par 72 divisé par 13? 729. Et en euros, évidemment. Je crois que ça nous suffit. Ramenez cet homme d'où il vient. Ça me suffit à moi aussi avec mes rhumatismes. Seule une commission d'aliénistes peut décider si une pareille idiotie peut porter atteinte à la sécurité du pays. Je dois reconnaître que je ne me suis jamais senti aussi incompétent. Oh, incompétent ne sent pas plus qu'un autre. C'est très amusant, ça. Allez hop, chez vous! Je comprends pas que les gens se fâchent à l'idée d'être internés dans un asile psychiatrique. C'est le seul endroit où on peut se promener à poil, être furieux en permanence, mordre son prochain, se prendre pour l'abbé Pierre et lui faire dire des insanités. Ici, tout est naturel, tout est normal. Il y règne une telle liberté que même les socialistes n'ont jamais rien osé rêver d'aussi beau. Ah tiens, c'est comme ça que j'imagine le paradis. Les infirmières me racontaient des histoires drôles. On dort quand on veut, on sort quand on veut, on mord quand on veut, on dort quand on veut. On te porte au bain, on te frictionne et on te sèche. On te donne la béquille, on t'essuie la bouche. On t'accompagne, petit coin. J'étais tout nu, ils m'ont fait chanter des chansons. Moi aussi, hein. À la troisième, ils m'ont demandé si mon état mental avait déjà été examiné. Elle a parlé de la poudre. Je leur ai dit qu'il ne fallait pas confondre idiot et fou, et que j'étais simplement reconnu comme imbécile notoire. Vous auriez dû vous faire un certificat officiel à l'époque. Vous auriez gagné du temps. Ouais. Un papier signé sans jet. Oh, tu parles, il a bouffé Bismarck, hein, son traité de paix, avant de déclarer la guerre à la France. Oui. Il a bouffé. C'est une image. Il a dit que c'était un chiffon de papier, en allemand, bien sûr, il était prussien. Hein. Un chiffon. Il a peut-être cousu. Il savait coudre, Bismarck. Tout ça pour dire qu'il s'est torché avec, quoi. Il faisait caca, Bismarck. Non. De toute façon, à l'époque où j'ai été réformé, on ne te faisait pas de certificat d'idiotie. On se contentait de te foutre dehors avec un grand coup de pied dans le cul et tu pouvais continuer à vivre normalement. Tandis que maintenant, ils t'aident, ils t'encadrent, ils te réinsèrent, ils te plaignent, ils te filent du boulot, ils te font écrire des bouquins et ils t'obligent à dire merci. Oh merci. Je préfère être jardinier. Oh oui, les fleurs. Les fleurs, je suis né dedans. Mon père est le persil. La mère est sans l'ail. Je crève la dalle, ils m'ont transféré juste avant le repas. Je suis arrivé ici après la soupe, à l'heure de la sieste. Sauf qu'ils font jamais la sieste. Ils sont bien trop inquiets. Oh là. Tiens, il y a même des désespérés. T'as pas une ceinture que j'en finisse? Ouais, avec plaisir. J'adore les suicides. Je me suis toujours demandé comment on s'y prenait pour se prendre dans sa cellule. Voilà. J'aurais fait depuis longtemps, mais j'avais pas de ceinture. Remarque, t'as pas de piton non plus. Hein. Ah ouais? Attends, regarde. C'est les barreaux de la fenêtre. Hein. Mais ça va pas bien aller, il va falloir te mettre à genoux.
Et en plus, j'ai froid. Non, moi ça va, c'est bon. Qu'est-ce que j'en ai marre? Je suis en prison, donc je suis un criminel. Ma réputation est fichue. Ah, c'est sûr, quoi que tu aies fait, dès que ça sera dans les journaux, tu verras que tous tes potes se mettront à déballer ce qu'ils savent de pire sur toi. Oh non, pas mes potes. Et si, un vrai concours. C'est toujours comme ça. Même Anna, ta femme, ta chère Anna. Quoi, ma Anna? Bah Anna, elle va vouloir reprendre son jeune fille. Mais t'es quoi? Mais t'inquiète pas, on voit plus de gens dont la réputation est fichue que de gens blancs comme neige. Surtout à la télé. À la télé. Quoi, la télé? À la télé, il n'y a pas une bonne femme qui veut porter le nom de son mari. Même la femme de tapis, elle préfère s'appeler Carpette. Oh, mais Regarde-moi, ma mère était fière de s'appeler Chouette. C'est pour ça que je m'appelle Chouette. Alors toi, si tu te laisses aller, comment ils vont s'appeler tes enfants? Tu peux me le dire? Hein, tu peux me le dire? Eh, tu peux me le dire? Non, tu peux pas me le dire. Quand est-ce qu'ils viennent te chercher? On est 4, on peut faire une belote. Monsieur de la Cour, veuillez m'excuser. Ouais, ça va, il y en a qui bossent. Bande de fumistes. Ça va, hein? Alors c'est vous, le fameux Schweck. Si on considère que mon père s'appelait Antoine Schweck... Oui, nous savons tout cela. Croyez que nous sommes très déçus de vous revoir ici, monsieur Schweck. Oui, nous étions convaincus que la leçon vous profiterait, mais nous nous sommes trompés. Voilà, ça, alors, tout le monde peut se tromper. Car je suis sûr que même le pape, après une rude journée, il voyage tellement qu'il ne sait plus s'il doit dire gratte millet ou dans le cucheux. Vous voyez, quand lui éteint sa lumière. Ne faites pas l'imbécile, Schweck. Je déclare avec obéissance que je ne fais jamais l'imbécile, je le suis. Moi, je pense qu'on peut tirer Vous êtes gentil, c'est moi qui décide. Nous allons vous rendre votre liberté, Schweck. Mais avant que de partir, dites-nous entre quatre yeux, qui vous a conseillé de nous répondre comme vous le faites? Vous me croire, messieurs, je suis la seule personne à décider de ce que je vais dire. Et tout dépend de la question qu'on pose, évidemment. Vous voulez dire à question con, réponse con? Réponse qu'on peut. Hein? Qu'on peut. Hein? Peut. Laissez-le-moi! S'il vous plaît, vous avez dit cet homme est libre. Oui, nous avons d'autres chats à fouetter, hein. N'arrive pas la grève à bon coiffeur. Il n'y a que l'endroit pour les gens comme vous! C'est l'armée! Calmez maintenant. Oh Anna, vous venez chercher votre mari. Ça tombe bien, il n'a pas le moral. Ah, y a de quoi? Ils lui ont collé 10 ans la semaine dernière. Je porte des affaires. Allez, déjà 8 jours de fait. Hein. Toujours ça que les Allemands n'auront pas. Comme disait le vieux cordonnier, vous savez, celui qui faisait l'angle. Oh, 10 ans, lui qui était si prudent. Hein. Oh, 10 ans. Ouais. C'est bien la première fois que je vois un innocent prendre 10 ans. Bon, 5 ans à la rigueur. Oui, mais c'est qu'il a tout avoué. Non. Oui, son histoire de chure de mouche, là, il l'a raconté à bouche que veux-tu. Et quand ils l'ont condamné, il est parti dans le couloir en criant « Vive la liberté !» Tellement qu'il l'avait abruti. Alors, Et monsieur Bredstein, mes couilles, en a attrapé d'autres Milos, Balloun. pas de danger, dès qu'il s'amène au bistrot, les gens ne parlent plus que de football. Ouais, ne lisent plus que les magazines de mode, boivent pas plus de 10 ballons pour regarder toute leur tête. Et j'ai même débranché la télé, des fois qu'il y aurait des émissions où on peut pas se retenir de gueuler. Et le travail, c'est sinistre. À plus tard. Plus de télé. Affreux, affreux. Hey, alors comme ça, ils vous ont lâché. Ouais.
Je dois vous dire que j'ai été obligé de relouer votre chambre à la journée en prévision. Bah, vous avez payé tout le mois, vous auriez pu attendre un peu. Ah oui, bah, j'ai tellement honte. Oh, j'ai tellement honte. Je vous jure que quand je serai toute seule, je me jetterai par la fenêtre. Arrêtez, vous habitez au rez-de-chaussée. Hein, vous avez bousillé vos roses. Et vous enfoncez des épines dans le cul. Vous aurez encore plus honte. Et comptez pas sur moi pour changer vos pansements. Ah, j'espère bien, ça ferait jaser. Qu'est-ce que vous faites? Je pars. Sur les conseils de ces messieurs, je vais m'engager dans l'armée. Et avec vos rhumatismes. Ah, il faut le faire. Hein. La guerre n'est pas encore déclarée. Hein. Justement, il vaut mieux la déclarer avant de la commencer. En général, ça surprend l'adversaire. Oui, et un ennemi surpris est un ennemi surpris. Mais vous savez avec qui on va se battre? Contre qui? C'est pareil. Ah oui, tiens, c'est marrant. Ouais. Mais là, on ne sait pas qui c'est l'ennemi, puisqu'on n'a pas encore arrêté l'assassin. Au bureau de recrutement, ils sauront sûrement. Mais moi? Vous l'écrirez. Allez, hop, 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 hop. Comme elle voulait appeler son fils Joseph et que je suis leur fils unique, il est bien certain que c'est moi, hein? Oui, bon, j'ai compris. Tirez la langue. Hein? Allez, tirez la langue. Pardon? Quoi? Sans votre respect, je peux pas plus. Ouais, n'en faites pas trop. Gardez vos excès pour quand vous serez au front. C'est vous qui avez traversé la ville en chantant hop hop hop, allons à la guerre? Hop hop hop, allons à la guerre, pouet pouet pouet, c'est pas une affaire. Quand on a dit pop pop pop, on dit laisse que ça pop pop pop. Ouais, c'est bien moi. J'ai chanté ça au Vietnam, il paraît. Faut dire qu'il laissait sa peau n'était pas ce qu'on risquait de pire. Ça fait bien de chanter ça. On a déjà du mal à trouver des volontaires. On dirait plutôt une chanson de drogué, mon colonel. Ah oui, mais moi, sauf votre respect, je suis volontaire. Ne jouez pas plus fort avec nous, hein? On trouvera bien moyen de vous envoyer quelque part. Puisque je vous dis que je suis volontaire. On ne rigole pas avec la guerre. Oh mais, c'est bien, docteur. Et vous, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ça. Sans votre respect, je ne pense pas du tout. Colonel Daubé, regardez-moi ce phénomène. Il ne pense pas. Non, et pourquoi, s'il vous plaît? Parce qu'il est interdit aux soldats de penser. Je ne suis pas resté longtemps à l'armée, mais notre capitaine nous disait toujours un soldat ne doit pas penser dans son supérieur. Ton supérieur pense pour lui. Un soldat qui se met à penser n'est plus un soldat. C'est un civil pouilleux. Regardez-moi, j'ai crapahuté sur 3 collines. Oh, tais-toi, chef! La ferme! Tu n'es pas un idiot. Au contraire, tu es un malin, un roublard, une crapule, tu comprends? Sans votre respect, je vous comprends parfaitement. Alors tu la fermes, tu m'entends? Sans votre respect, j'ai entendu que je devais la fermer. Alors ferme-la. Si je t'ordonne de la fermer, tu n'as pas à gueuler, c'est clair. Sans votre respect, il est clair que je n'ai pas à gueuler. Il se paye votre tête, mon colonel. Vous aussi ta gueule. Au trou, on verra qui aura le dernier mot. Au trou, le dernier mot. Tiens, demain, il y a l'aumônier Katz qui vient faire son petit sermon. Je suppose que tu crois en Dieu, que des chrétiens sauf ton respect. Sans votre respect, je crois en Dieu. Mais je ne suis pas chrétien. Et quoi, musulman? Ah non, je suis rien du tout. Je crois en Dieu parce que je vois bien qu'il existe. Les gens ont tellement besoin de lui qu'ils l'ont inventé, donc il existe. C'est comme le Père Noël ou la pénicilline ou le train. Dieu et le TGV, c'est même combat. C'est vous qui l'avez dit. Intéressant. Vas-y, regarde. Oui, putain, vas-y, Regarde. vas-y. Eh, tu lâches, regarde, hop, la gravité. Tu lâches les trucs, ils tombent. Putain, c'est grave. Garde à vous! Tout le monde prie! Attends. Tout le monde répète le J. Toi là-bas.
cette bande de déchets, c'est encore son pater, c'est qui m'étonnerait beaucoup. Je me doute bien, vous préférez vous en piffrer de cassoulet pour vous adresser directement au ciel, sans passer par le véhicule dérisoire des mots. Oh putain, il fait juste à moi alors. Il va se beau, t'es pas l'air du Paris. Je préfère la douce musique des vents, hein. Allons, apprenez au moins cette nouvelle chanson. La vraie musique aussi, flatte l'oreille de notre Seigneur. Nous l'aimons par milliers, mais c'est ma bien-aimée. Elle est Vierge Marie, mais c'est ma petite chérie. Oh, elle est vraiment pas. Ah oui, mais quel salaud. Si vous la savez pas demain, exécution tout contre un mur et hop en faire. Car le bon Dieu n'a pas peur de vous, gibier de potence. Il vous en fera voir de toutes les couleurs et le cochon qui t'en évite. Ah, et qu'est-ce qui tient? Tu la vois celle-là? Tu la veux? Non. Il la veut jamais. Et ne comptez pas sur moi pour vous faire rentrer au paradis. Je sais trop qui vous êtes. Vous n'avez pas l'âme. Mais le Seigneur n'est pas là pour s'occuper de gens comme vous m'entendez? Bande de rodus navrants. Attendez-moi, vous m'entendez? Vous déclarons avec obéissance que nous vous entendons. Oh, veuillez casse. Ah, ça vous fait rigoler. Vous êtes là pour rigoler. Je perds mon temps avec vous. Vous resterez toute votre vie et même après. Une bande de revis pour qui Dieu n'existe pas. Pourtant, vous vous souviendrez un jour que votre aumônier qui vous faisait tant rire ne pensait qu'à votre salut. Oh, si ça la trouve, c'est vrai. Que fait cet homme? Il pleure? Oui, je pleure. Oh, mais ne pleure pas, je t'en prie. Ne pleure pas, je t'en prie, mon chéri, mon amour. Le temps n'est pas de peur. Il est à la réflexion. Hop. Vous avez sous les yeux? Vous avez sous les yeux un homme qui chiale? Au lieu de chercher en ce monde la voie du vrai bien, ce qui n'est pas de la petite bière. Ah, une bière. Mon royaume pour une bière. Il pleure. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font-ils? Ils se grattent. Ils grattent leur pouls au lieu de penser à la salut. Eh bien, vous avez gagné. Mon serment est terminé. Je veux voir ce triste individu. Là. C'est pas grave, j'avais rien dans mon nez. C'est la première fois qu'on pleure à mon serment. Ah, tu fais des blagues, hein, tu pleurais pas vraiment sérieusement. Je vous déclare avec obéissance, Oui. monseigneur, oui, que j'ai pleuré sérieusement pour blaguer. J'ai pensé que vous aviez besoin d'un pécheur repenti pour votre crédibilité. Et comme je pleurais déjà de rire, ça n'a pas été trop difficile. Comment t'appelles-tu? Je fais avec votre Je suis l'aumônier Katz. Je fais avec monsieur le Katz. Fake. As-tu des allumettes ou quelque chose dans le genre? Ah, sur votre respect, je n'ai pas d'allumettes ni rien dans le genre. Bien. Un soldat sans allumettes, rien dans le genre, et ni plus ni moins qu'un... T'as quoi? Qu'un soldat sans allumettes ni rien dans le genre. Voilà. Il ne peut donc donner le feu à personne. À personne. À personne. On avance. Est-ce que tu pues des pieds? Oh, pas de danger. Sur votre respect, avec mes rhumatismes, je n'enlève pratiquement plus mes chaussures. On avance. Bois-tu de la vodka, de la tequila, de la grappa, de la gloire? Vite. Ah oui. Du rhum blanc, du gin, bref, des trucs que tu peux raconter que c'est de l'eau. Ouais, sur votre respect, j'aime ça. Mais je n'en bois jamais, non plus. Jamais, j'en bois. Je te veux faire.
Je te veux comme second, comme assistant, comme garde du corps, comme babysitter, comme doudou. Doudou. Je te veux, je t'aurai. Ah oui, je t'aurai. Ah, ça me causera d'avoir choisi ce chemin de croix. Mais je suis actuellement au trou, monsieur l'aumônier 4, cellule numéro 16, avec tous ces gens qui rient et qui se grattent. Au trou? Oui. J'ai été encadré en bonne uniforme. En attendant, peux-tu remplacer mon enfant de cœur au pied levé? J'ai pas fini ma messe. On va essayer, monsieur l'aumônier 4, hein? Il sera pas dit que je suis idiot au point de ne pas arriver à bafouiller un et cum spiritu tuo, après votre fameux dominus vobiscum, en tournant autour de vous comme un chat autour d'une pâtée trop chaude. Je pense que je saurais également vous laver les mains, hein, et verser du vin dans la burette. Attends! Il faut aussi du vin dans la burette à eau, compris? Compris? Oui, du vin partout, compris. Compris. Quand je sifflerai une fois, tu passeras à ma droite. 2 fois, à ma gauche. Et quant au livre de messe, inutile de le trimballer tout le temps. Tout ceci n'est quand même qu'une bonne farce. Bon, on y va? Je suis prêt. Vous avez compris. Soldats! Avant votre départ pour le front, nous sommes rassemblés ici pour élever nos cœurs vers Dieu, en espérant qu'il nous entendra, ce qui n'est pas évident. Vu que nous ne sommes pas seuls à lui demander de nous garder sains et saufs. Il nous suffira donc de prier très fort et pas longtemps. Plus les messes de camp sont courtes, moins les guerres sont longues. Au temps de la guerre de 100 ans, les messes n'en finissaient pas. Allez avec moi. Pater noster, qui est dans le cielo. Vierge Marie d'Andienne. Et Jésus-Christ, qui sait ce que c'est que la guerre. Dangerous Marisum. Un coup, spirito. Amen. Chocolat Amen. le théâtre d'altitude. Allez, petit. Allez, c'est bien passé, non? Sur votre respect, monsieur l'aumônier 4, est-ce que je suis chrétien maintenant? T'as qu'à finir le vin de messe et tu pourras te considérer comme rentré dans le stade d'église. Ça t'économisera un catéchisme. Châteauneuf. Du pape. Je me souviens d'un couvent qui employait un jardinier. Et ce brave homme aspirait à devenir moine pour pouvoir fabriquer une petite liqueur dont il avait le secret. Et il a fallu qu'il achète un catéchisme, histoire de savoir ce que c'était. C'était mon dernier vers, Seigneur. Oui, il a fallu qu'il achète un catéchisme, histoire de savoir ce que c'était que le péché originel, d'apprendre à faire ne serait-ce que le signe de croix, etc. Enfin bref, quand il a tout bien su, il s'est mis à vendre sa petite liqueur qui était une pure merveille. Malheureusement, il n'a jamais pu passer moine. Comme quoi, il faut y réfléchir à 2 fois avant d'acheter un catéchisme. Monsieur, monseigneur, à la tienne, Étienne! À la tienne! Mais qui êtes-vous? Il faut rentrer à la maison, monsieur l'aumônier. Pourquoi? Où on est? Dans la chapelle où nous venons de donner la messe. Mais vous vous trompez, tu n'as absolument pas la personne qui dit la messe. Toc, toc, toc. Ah! Mais qui êtes-vous? Je
Je suis votre doudou. Votre babysitter. Votre enfant de cœur, monsieur Aumônier. Ben, je n'ai pas d'enfant de cœur. C'est moi. D'ailleurs, je ne suis pas aumônier. Je ne suis pas aumônier, je suis un cochon. Bon. Lâchez-moi, monsieur l'agent. Je ne vous connais pas. Ça suffit. Pendant ce temps-là, les prix augmentent. Attendez-moi. Je veux bien aller au bistrot avec vous, mais pas dans un sous, pas des poignons, hein. Taxi. Ah, les taxis sont des gens formidables, surtout en temps de guerre. Ah, taxi. La taxi, sais-tu qu'en 1918, tous les chauffeurs ont plongé dans la lame et monté comme des vers. Mais qui est ce monsieur? C'est mon frère. Il me croyait mort et il s'est souhaité de joie en me reconnaissant. Ouais, chocolat, café crème, bonjour madame. Ah, je le reconnais. La dernière fois que je l'ai pris, il m'a tout vomi dans la bagnole. Il m'a fait faire 3 fois le tour de la ville avant de se rappeler son adresse. Il doit un paquet de fric en plus. Tiens, fillette, achète-toi des carambars. Ah, ça c'est casse. Nous t'aimons beaucoup, ta mère et moi. C'est un aumônier quand même, hein. Il m'a pris à son service comme ça, au élevé. Il va vous jouer au poker, il va vous perdre. Bah, comment vous pouvez dire une chose pareille? Je sais pas. Les mots sortent de ma bouche comme par enchantement. Ouais, cet aumônier va vous perdre au poker et vous allez devenir l'ordonnance du lieutenant Lucas. Je vous en supplie, donnez-moi 2 chiffres. Bon, c'est fini maintenant. Allez. Le lieutenant Lucas, disiez-vous? Mais non, des chiens d'éléphants. Fais-moi les fourgues. Le lieutenant Lucas est d'excellente famille. Il aurait pu passer capitaine depuis longtemps, mais il préfère en rester là. Jeune, élégant, généreux, il aime la nature. Et les animaux? Oui, surtout des femmes. Je suis le lieutenant Lucas. Donnez-nous ce bariscou. Bon, alors, je veux bien danser ce slow avec toi. Mais c'est le dernier. C'est le dernier. Après, je me change en citrouille. Bayou. J'ai déjà eu un tas d'ordonnances et ils n'ont pas vieilli à mon service. Je suis très exigeant et j'ai pour principe de punir avec la plus extrême sévérité le moindre écart, le moindre mensonge. Chez moi, il s'agit de toujours dire la vérité et d'obéir à tous mes ordres sans discernement. Quand je dirai sauter dans le feu, il faudra sauter dans le feu, même si ça ne vous amuse pas. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Vous êtes là à l'obéissance, mon lieutenant, que je vois que vous avez un tourniquet du Mali. Ouais, c'est un faucon. Ah, mais ça, c'est une espèce protégée. Vous aurez moins d'ennuis si vous dites que c'est un tourniquet du Mali. Ouais, merci. Chez moi, il faut de l'ordre, de la propreté, hein, comme partout, voilà, mais surtout de l'obéissance et de la sincérité. Chez moi, le mensonge et l'insoumission sont châtiés sans merci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là, contre? Certainement pas, mon lieutenant. Bon, mon grand-père avait un ami qui vivait peinard, et dont la devise était prudence et soumission. Très bien. Eh ben, cet ami a vécu peinard tellement vieux qu'il a été obligé de mettre fin à ses jours. Tellement il s'emmerdait. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Chez moi, il est inutile de songer à dérober quoi que ce soit. Bien sûr, l'honnêteté est la plus précieuse des vertus. Un homme honnête est apprécié de tous. Et quoi de plus apaisant que de se mettre au lit tous les soirs en se disant à soi-même bravo mon chou, encore une journée où t'as été honnête. Ouais. Mon chou, ouais. Bon, si je vous parle de discrétion, je suppose que vous avez en réserve un bon couplet sur le sujet. Je vous déclare avec obéissance qu'en effet, un jour, j'ai ramené une jeune fille à la maison. Et Madame Muller, ma logeuse, qui n'est plus ma logeuse, enfin bon, n'a rien trouvé mieux que de m'apporter le café au plus mauvais moment. Je veux dire au plus mauvais moment pour m'apporter le café. Oui, parce qu'en dehors de ça, le moment était au contraire particulièrement agréable. Oui. Justement,
l'appartement, je reçois souvent chez moi des dames envers lesquelles je vous demanderai d'observer la plus exquise politesse, tout en restant bien sûr effacé et discret. Ouais. Bon, sur ce, je suis de service, je rentrerai tard, mettez seulement un peu d'ordre et installez-vous dans votre chambre. À vos ordres, mon lieutenant. Oui. Bon. Ah, le lieutenant n'est pas chez lui. Oh, peu importe. Mettez ces valises dans le dressing. Je suis désolé, mademoiselle, je n'ai pas reçu d'ordre à ce sujet. Mais vous êtes fou. Voyons, je suis l'ami du lieutenant et je viens m'installer quelque temps. Mais je dois sortir et il n'est pas question que je vous laisse seul dans l'appartement. Alors hop, hop et zou. Oh, je vais l'appeler. Moi vivant, vous ne toucherez pas à ce téléphone. M'en fous, j'ai un portable. Pourvu qu'il passe. N'importe quoi. Allô, je voudrais parler au lieutenant Lucas. Merci. Allez lui parler sur le palier, moi je m'en vais. Mais laissez-moi. Allô, Pierre. Il y a chez toi un type assez odieux qui veut me virer. Comment vous vous appelez? Schweck. Il s'appelle Schweck. Comme chewing-gum. C'est trop marrant. Il veut vous parler. Qu'est-ce qui me prouve que c'est bien le lieutenant et pas un de vos complices? Mais complice de quoi? Il est fou ce Schweck. Allez. Bon, chérie, qu'est-ce que je fais? Il me démonte le bras là. Oh, mais arrêtez, Schweck, espèce de connard! Quoi? Ouh là. Oui, je raccroche. Il va vous appeler ici, d'accord? Ouais. Vous avez entendu, je ne lui ai pas donné le numéro. Donc, ça prouvera bien que c'est lui. Ouais. Ouais. Quel Lucas? Ouais. Quel Schweck? Ouais. Ah ouais. Prouvez-le. Quoi? Non, du Mali, mon lieutenant, pas du Togo. Donc je peux pas sortir. À vos ordres, mon lieutenant. Alors? Il sera de retour dans 3 heures. Là, je suis censé faire vos 4 volontés. Et je serais reconnaissant de ne pas m'appeler connard. Oh, oui. Ça serait bien. Je vous prie de m'excuser, Schweck. Non? Les valises dans le dressing, d'abord? Le boulot. Dois-je ranger vos affaires dans les tiroirs? Ouh, non, je m'en occuperai. Oh, non! Je le sais! Je vais aller prendre un bain! Toute seule? Et pendant ce temps-là, vous irez chercher de quoi faire un petit dîner aux chandelles. Attends, voilà des sous. Ah oui. Descendez vite avant que ça ferme. Oui. Qu'est-ce que vous voulez manger? Bon et cher. Vous vous y connaissez en soupe et fin? Oh, j'ai travaillé une journée chez Linas. Oh, bien! Eh bien, vous êtes comme pour vous. Vous avez carte blanche.
pas pris mes clés. C'est con, hein? Ouais. J'ai pas l'habitude. Bon. Oh, vous voulez bien dresser une petite table par là? Comme par hasard, il y a une table juste là. Bien foutu, hein? Ouais. Oh, on n'a qu'à dire que c'est un boudoir. On peut dire ça, ouais. Yeah. Oh, je vais chercher des bougies. Ouais. On bouge le boudoir. Oh. Oui, c'est joli. Ah, on va bien s'amuser. Oh. Oh, le beau boudoir. Terminé. C'est fini. Vous dormez? Comment vous vous appelez? Cathy. Ah, Cathy. Ah, ouais. Vous dormez, Cathy? Non. Schweck? Cathy. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? De vous obéir comme à lui et de faire vos cas de volonté. Ah. Alors, vous venez de voir quelque chose? À vos ordres. Oh, Schweck, je suis désolé. Nous avons eu un conseil de crise. Ouais. Le conflit menace de s'étendre alors que la guerre n'est même pas commencée. Alors, et Cathy, ça vous a pas trop fait tourner en bourrique? Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que j'ai suivi vos consignes. Vous avez fait ces 4 volontés. C'est-à-dire qu'elle en a eu 6 de volonté. Et maintenant, elle dort profondément. Hein. Oh, vous avez dîné. Sur votre respect, oui. Ça creuse. Hein. Mais vous pouvez finir, j'avais prévu large. Ah, vous m'êtes très précieux, Schweck. Je dois toutefois vous prévenir que la dame a apporté 2 malles dont elle a réparti le contenu dans vos armoires. Ah, Eh oui. diable. Schweck, oui. Je vais vous demander 2 services, pour le moins insolites en temps de guerre. Je sauterai dans le feu sur votre ordre, même si ça ne m'amuse pas. Souvenez-vous. Enfin, sans aller jusque-là. Voici un numéro de téléphone. Ouais. Je voudrais que vous l'appeliez demain aux aurores d'une cabine et que vous déguisiez votre voix pour dire à celui qui décrochera: la jeune épouse de M. Bestoff se cache actuellement au 10 de la rue des Pots chez le lieutenant Lucas. Sur votre respect, mon lieutenant, bien que je sois orfèvre en la matière, je ne vois pas pourquoi j'irais déguiser ma voix. Hein. Encore, si c'était vous qui appeliez, je pourrais vous indiquer plusieurs techniques. Depuis la plus courante, comme enrouler un torchon autour du combiné, jusqu'à la plus sophistiquée, qui est d'aspirer le gaz de ces ballons pour qu'on vende pour les membres des jardins publics, vous savez. Sauf que là, il faudrait acheter plusieurs ballons, surtout si vous avez une phrase longue à dire comme celle que je suis en train de faire, qui fait 89 mots. Schweck, je vous en supplie, vous ne déguiserez pas votre voix et me laisserez finir ce repas en paix. Ah, ça va, respect, mon lieutenant, vous ne m'avez pas dit le deuxième. Deuxième quoi? Service. Le deuxième service. Ah oui, je me demande. Vous étiez marchand de chiens, il paraît, non? Ah oui, je peux vous fournir un chien, mais hélas, pas gratuitement. Oui, c'est la définition du marchand, hein. On le paye, il fournit. Et voilà. Et inversement. Et voilà. Oui. Trouvez-moi un chien. Petit, sympa, mais pas un chien-chien, vous voyez? C'est quel? Oui. Non. Un coquin? Non, pas. Un carlin. Un carlin. Oui, un carlin, ça doit être plus rigolo. Oui, une carline alors, je préférerais. Avoir une femelle en ville est plus pratique. Les mâles, il faut toujours... Oui, va pour une carline. Pas trop vieille, qu'elle puisse s'attacher à moi, mais pas trop jeune, qu'elle puisse pas partout.
Bien sur ce, bonsoir, mon brave Schweck. N'oubliez pas le téléphone. En même temps. Oui, des faux. C'est le lieutenant Lucas. Et vous creusez pas la tête pour essayer de me reconnaître, j'ai pas déguisé ma voix. Ah, Madame Muller, mes hommages du Potrominé. Oh, mais je croyais que vous deviez aller faire la guerre, vous. Ah, c'est ce que je croyais aussi, mais ils envoient en priorité ceux qui font trop de conneries ici. Oh, ouais. Si c'était vrai, vous seriez parti depuis longtemps. Hein. Vous êtes quand même champion du monde, non? Faut pas croire, parce qu'il y a conneries et conneries. Et la première à pas faire, c'est de dire qu'on est volontaire. Là, ils sont persuadés qu'on veut se faire réformer. Oh, mais comment vous allez faire? J'ai bon espoir. En ce moment, je suis au service d'un lieutenant qui se la coule douce. On devrait pas tarder à l'envoyer au casse-pipe. Tant pis pour vous, voilà. Madame Muller, vous vous souvenez de la petite Carline que Milos promenait il y a quelques mois dans le quartier des Allées? Ah bah, il la promène toujours, hein. Ouais. C'est la chaîne du colonel machin, là, celui qui a un crochet. Ah oui, colonel Daubé. Oui, comme le capitaine. Comme le capitaine Crochet. Le capitaine Daubé. Oui, enfin bon, oui, il y a deux capitaines, quoi. Quand on dit comme le capitaine. Comme le capitaine, Crochet. Bah, oui. Mais Milos est passé cher, Jean, maintenant. Ah. Ouais, et Balloun, du coup, il a empilé. Oui. Il espère bosser à la cantine, Voilà. vous savez, lui, dès qu'il y a de la bouffe. Voilà, alors, voilà. Je voudrais que vous disiez à Milos de lui donner ses biscuits de ma part. À la Carline, hein, pas à Balloun. Mais pas trop, faut qu'elle adore ça. Mais pourquoi faire Il comprendra, c'est pas... Encore une de vos conneries? Vous verrez qu'ils finiront par vous y envoyer au casse-pipe. Occupez-vous de vos fesses, Madame Muller. Vous savez ce qu'elles vous disent, mes fesses, monsieur Schweck? Pardon, monsieur, je suis bien rue des Pots. Rue des Pots? Bah oui. Oui, c'est tout. Bah voyons. Rue des Pots de fesses, même. Mais qu'est-ce qu'elle a, là? C'est ma logeuse. Madame Muller, elle-même, elle a peur que je parte à la guerre. C'est quoi, vous? C'est moi. Mais je reconnais votre voix, c'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure. Ah, monsieur Bestov. Oui, monsieur Bestov, oui. Où est-il? Où sont-ils? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Suivez-moi. Oui. Et faites pas trop de bruit. Oui, hein. d'accord, oui. Il est encore tôt. J'ai entendu du bruit. Pourtant, il est encore tôt. Oh! 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 Quelle bonne, quelle merveilleuse surprise! Surprise! Mon cher lieutenant Lucas, je te vous, monsieur, présente mon mari, monsieur Bestov. Hop, il est là. Mon chéri, je te présente le lieutenant Lucas. Voilà. Ah, et lui, c'est le brave soldat Schweck. Futur soldat, enfin, j'espère. Hein. Asseyez-vous, Bestov. Cigarette? Oui, s'il vous plaît, oui. Tenez. Merci. Vous avez du feu, s'il vous plaît? Non. Ça tombe bien, j'avais pas envie de fumer. Bah, rendez-la moi. Dites-moi, lieutenant Fuca. Lucas. Oui. Vous comptez aller au front sous peu? Dès qu'il y aura un front, je songerai à le rejoindre, oui, certainement. Hélas, de nos jours, les guerres ne durent pas longtemps. Les guerres durent plus longtemps que les soldats. Les femmes des civils ne mesurent pas assez leur chance d'avoir un foyer, la sécurité, la paix. Les veuves des soldats sont les élus du futur. Honneur, pension, respect, bof, et tout leur sera dû. Bon, Cathy, habille-toi, nous allons rentrer. Ah ben oui, moi aussi, il faut que j'y aille. Enfin, je fais, vous avez vu l'heure. Vous n'imaginez pas à quel point ces événements m'énervent. L'ambiance, la guerre imminente, tout ça, quoi. Ah, autrefois, j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus calme. Il faut faire confiance à notre grand dirigeant, monsieur. Il ne s'engagera pas dans la guerre sans s'assurer un allié capable de la gagner. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. L'année dernière, elle s'est barrée avec une danseuse. C'était l'année de la femme. Elle me rendra fou. Attendez l'année de la chèvre, ça sera votre tour.
à cette guerre. Cathy! Cathy! Oh! Cathy! Cathy! Oh! 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 Ouf, on est chaud. Oh alors, et la Carline? Vous l'aurez dès demain. Et il faudrait m'avancer quelque argent, c'est pas donné ces bestioles-là. Merci. Ah, surtout, n'allez jamais la promener dans le quartier des Allées. C'est là que toutes les racailles promènent leurs clébards clandestins. Ah, elle attrapera des rhinos, des castros, la rage, même le sida des chiens. C'est très contagieux. Ah bon, j'ai jamais entendu parler de ça. Forcément, personne n'en parle. On sait bien, c'est pas facile. Hein? Ah, mes respects, mon colonel. Lieutenant Lucas? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est ma Carline, c'est ma petite coquine. C'est ma Carline, c'est ma coquine. Vous n'avez pas eu mes affiches? 2 semaines qu'on me l'a volée. Ah, ma fifi. Ah, ma fifi. Oh, oh. Pas la fifi à son papa, ça peut-être? Pas la fifi à son papa. Vous êtes convoqué dans 2 heures dans mon bureau. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Incroyable. Les colonels mettent des affiches, les lieutenants ne les lisent pas. Petit crapaud des îles. Vous êtes des méchants des fois. Schfeck. Je vais le tuer à main nue. Schfeck. Besoin de mon lieutenant. Ah, je viens de croiser le colonel Crochet. Moi aussi, je vous déclare avec obéissance que vous êtes... Et comme nous allons certainement partir à l'étranger, j'ai pensé qu'il fallait que votre Mickey apprenne à s'alimenter tout seul. Alors j'ai lâché une souris dans le salon et délivré votre animal pour qu'il s'exerce. Malheureusement, une fenêtre était ouverte, un moineau passé, sans doute que votre oiseau a préféré une proie volante. Hein. Toujours est-il que, bon, bref, voilà ce que je vous propose. Je connais une dame qui vend un joli siamois, à un prix raisonnable cette fois-ci. Alors si vous voulez pas que la souris salope tout l'appartement... Ouais. Putain, taisez-vous, je vous tue. Vous êtes un voleur de chiens. Non, j'ai jamais volé de chien depuis tout petit. Ma voisine avait une portée de loulou. Enfin, pareil, sa chienne, évidemment. Qu'est-ce que c'est, hein? C'est tellement mignon. Vous saviez que Karine, ma petite coquine, était volée. Avouez-le ou je vous tue. Sur votre respect, mon lieutenant, je savais qu'elle était volée. Je sais pas ce qui me retient de vous tuer. Tiens, qu'on me dise ce qui me retient. Sur votre respect, mon lieutenant, je ne sais pas toujours bien. Vous êtes vraiment aussi crétin que ça? Je déclare avec obéissance que je suis vraiment aussi crétin que ça. Mais il vaudrait mieux dire con, ou bête, ou idiot, mais pas crétin. Car le crétinisme est une maladie. Et employer le mot crétin en tant qu'insulte risque de vous valoir des procès. Comme quand on dit nain ou sourd ou boniche à la place de personne de petite taille ou malentendant ou aide ménagère. Oui, personnellement, je ne voudrais pas avoir un procès avec un crétin, car la loi ne doit pas être prévue pour ça. Hein. J'ai mal au cœur. Vous avez quelques gouttes d'alcool de menthe? Non! On a rendez-vous à la caserne, crétin. Ta gueule. Il coupera pas cette fois et par ta faute. Oh, je voulais justement vous demander de me tutoyer. On n'y coupera pas. Et tu n'as pas peur, on ne manque de rien. Comment on se porte bien pour sauver, pour être heureux, on ferme les yeux. Stop! Toujours en train de brailler, lui, hein? Lieutenant Lucas, je lis là. Tiens, lis là. Je lis ici que vous souhaitez être envoyé au front dès que possible. Moi? Carline, ma
suis à 3 milliards. Je vais donc appuyer votre demande de toutes mes forces. Rassurez-vous, la guerre n'est plus ce qu'elle était. Il s'agit de parachuter des vivres et des armes aux peuples opprimés, pour qu'ils puissent se défendre contre leurs ennemis, qui sont aussi les nôtres. Oui, mon colonel. Vous saviez que nous étions les amis des peuples opprimés? Bien sûr, mon colonel. Je vois qu'il n'y a qu'une seule chose que vous ne savez pas, c'est qu'il faut lire les affiches de son colonel. Désolé, mon colonel. Donc, le problème, c'est que les peuples opprimés ne savent jamais à l'avance ce qu'on va leur lâcher sur la gueule. Oui, les couleurs militaires se ressemblent, le bruit des avions aussi. Alors quand ils nous entendent, ils ont le choix entre se terrer ou canarder. Il y en a qu'adore canarder, c'est le jeu. Lisez-vous bien, lieutenant. Voilà. On va bien s'amuser tous les deux. Vous êtes contents? Je déclare avec obéissance, mon lieutenant, que je suis très heureux. Ça sera magnifique de tomber ensemble au champ d'honneur pour la gloire de notre grand dirigeur. Nous autres soldats d'Ada, on est des seigneurs. Et quand on trappe pas, les filles n'ont pas peur. On ne manque de rien, on se porte. Et pour être heureux, on ferme les yeux. Slide. Le train pour la reste 91, il est parti. Oui, tout va très mal. Alors l'optimiste, celui qui était en face de lui, hein, je réponds, mais si, mais si. Mais si. Non, pas le Messi, mais... Cet homme chef a été ramassé sur le quai sans papier, sans billet. Et vous? Que faisiez-vous dans cette gare? Je m'appelle Joseph Speck. Ma mère a choisi mon prénom et la tradition m'a donné le nom que portait son mari. Mais maintenant, tout se discute. Hein. Où sont vos papiers? Dans le train qui va à la base aérienne 91, avec entre autres militaires de tout grade, le lieutenant Lucas, dont je suis l'ordonnance, pour la gloire de son pays et la terreur de ses ennemis, comme disait approximativement Alexandre Dumas. Et vous remarquez que ma réponse vaut pour vos deux questions. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ce chouette vous bourre le mou si vous me demandez mon avis. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi n'êtes-vous plus dans ce train? En gros, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, en gros. Vous voulez dire en vitesse? Oui. Parce que quand on explique un truc en gros, on prend le risque de déformer la vérité. Tandis qu'en vitesse, on ne fait que la survoler, ce qui ne l'altère pas. Je vous demandais d'être bref. Non, vous avez dit en gros. Et bien maintenant, je vous dis en bref. Alors, il faut dire, j'ai été déféré devant le chef de gare suite à un arrêt intempestif du train, dû, d'après les témoins, à un geste malheureux effectué par moi sur le signal d'alarme. Geste dicté par cet esprit de bravade courant chez les bilasses. Ouais, t'es cop, t'es pas cop. C'est une genre. Bon Dieu de bon Dieu de bon. Elle vous lâcha au compte-gouttes pour que vous ayez une idée d'ensemble des faits. Comme disait mon institut, quand il leur donnait à ses élèves de baisser son froc pour voir son cul, pour le fouetter avec sa ceinture devant tout le monde. Mon institut. Vous avez mal au cœur? Non, ça va. Bref, le temps que ça s'arrange avec le chef de gare, pas vous, hein, celui de ce matin, le train est reparti en portant mon lieutenant, les autres troufions, mon billet, mes papiers, voilà. Mais les trains suivants? Enfin, j'étais au bistrot. Et depuis la fermeture? Ah, j'explique à tout le monde ce qui m'est arrivé. Vous, mon gars, vous êtes un dégénéré. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, c'est pas très gentil pour les dégénérés. Bon. Allez vous acheter un billet et prenez le prochain train. Si jamais je vous revois, je vous fais arrêter comme déserteur. Et, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas d'argent pour les billets. Eh bien, signez-lui un bon transport. Mais c'est pas évident, hein, quel nom? Et puisqu'il rejoint sa base. Oui, mais il n'a pas de papier pour le prouver. C'est pas qu'il aille à pied, en stop, et qu'il dégage, qu'il se casse de ma gare. Je ne peux plus entendre parler de ce Spike. Enfin,
vous mettez pas dans cet état, monsieur. Pensez aux responsabilités que vous avez dans cette gare et à la confiance que les gens ont en vous. Hein? Là-bas. Oui, je vais suivre la voie, je finirai bien par arriver. Le train stop, vous croyez que ça marche? On est seigneurs, et dans notre agenda, et filons pas peur. On se porte bien. Et pour être heureux, on ferme les yeux. Bon, t'as matricule 2002, vous êtes le soldat Joseph Schweck? C'est ce que je pensais, mais je peux pas le prouver, mes papiers sont restés dans le train. Et voilà. Oh, Ah, dis donc, la photo n'est pas d'hier. Ni même d'avant-hier. Nous devons vous ramener à la base dans les plus brefs délais. Ah, ça tombe bien, c'est là que j'allais. En voiture, Simon. Ah, Schweck, enfin! Alors bravo, à cause de vous, nous avons raté la première règle de départ. Fallait pas m'attendre, mon lieutenant. Je fais ce que je veux. J'ai plein de trucs à vous raconter. Oh, inutile, j'ai suivi tous vos exploits à la trace. Ah ouais, c'était le feuilleton ici. Vous avez su pour la bonne femme qui m'a envoyé dans le sens contraire. Et vous prenez pour un déserteur. Ça partait d'un bon sentiment. Faut le faire, ça. Et le type qui m'a piqué mes affaires. Pendant que vous essayez son uniforme, Une petite trêve au bord d'un chemin. D'un étang très bucolique. L'image même de la paix. Du coup, j'ai été condamné à mort. Bah oui, comme espion, avec un uniforme ennemi. Heureusement, l'aumônier Katz m'a reconnu au dernier moment. En prison, c'était Pareil, je connaissais tout le monde. Il suffisait que je dise mon nom, j'étais muté. Oui, à propos. Je ne suis absolument pas désolé, hein, mais depuis hier, quelle coïncidence, vous n'êtes plus à mon service. Oh. On m'a connu une autre ordonnance. Sur qui il y aurait beaucoup à dire, mais bon. Je le connais, salut Balloun. Salut Joseph. Un solide appétit, hein. Ah oui, oui. Premier jour, je l'envoie chercher mon repas au mess, il m'en a bouffé la moitié. Renversé. Non! Non! On renverse de la sauce ou de la soupe, pas un rôti entier. Et gâteau pomme? Quelle pomme? Oh, des goinfrés de gâteau. Oui, oui, et les boulettes aussi. Je me suis renseigné sur le menu, tu sais. Ah, vos ordres, mon lieutenant. J'ai tout le temps faim. C'est ma nature. Je crois toujours que je suis rassasié. Mais un quart d'heure après un repas, j'ai l'estomac qui se remet à grogner comme au réveil. La vue d'un plat, l'odeur des restes, et hop, c'est reparti. Je serais capable d'avaler des clous. Et même les relents de la trine à la longue m'évoquent des images appétissantes. Si, monsieur, tout bien réfléchi. Le caca, c'était du manger alors. Aussi, je profite de cet entretien pour vous demander respectueusement de me faire attribuer double ration, si vous ne voulez pas que je boulotte votre part, mon lieutenant. Et voilà, sergent Milos. Avez-vous déjà vu autant d'impertinence? Jamais, mon lieutenant! Ce soir, au coucher du soleil, vous attacherez cet animal aux fenêtres des cuisines, qu'il puisse voir cuire le dîner. Oh, merci, mon lieutenant. Attendez qu'il ait bien bavé et donnez sa part au chien. Ah non. Au coucher du soleil, ça sera fait, mon lieutenant! Sur votre respect, mon lieutenant, vous allez le braquer contre les chiens. Laisse-moi-la entre nous, Schweck. Chien? Ah non. Et puis, vous n'êtes plus mon ordonnance, hein, alors faites-moi grâce de vos réflexions. Je crois que le colonel a l'intention de vous nommer ordonnance du 91e. Et qu'il compte faire une petite inspection demain, vous voyez? Ah oui, je vois. Est-ce que vous savez à quelle heure nous partirons au fond? Pas de question plus marrante? Non. Est-ce que vous savez où nous irons au fond? Bon, ça y est, j'ai les boules. Je vais écrire à ma mère. Balloun, de quoi écrire? J'ai peur d'avoir les doigts gras, mon lieutenant. Qu'est-ce que c'est? Un sandwich merguez, mon lieutenant, en attendant le coucher du soleil. J'en veux. Ah non. Prenez le mien, mon lieutenant. Merci, Milos. Bien, Schweck, vous êtes le seul à pouvoir écrire maintenant, alors allez-y, je vous dis. À vous autres. Ma petite Mamounie, nous allons bientôt partir au front. Il se peut que ce soit ma dernière lettre, car on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu m'avais dit, mon Pierrot, tu préfères l'armée à l'église, parce que tu aimes les femmes. Mais n'oublie pas
n'oublie jamais que les hommes sont fous. Tu avais raison. Pas un ici qui ait envie de faire la guerre. Et pourtant nous sommes tous là, prêts à mourir. De nos ennemis, nous ne savons rien. Si ce n'est qu'il y a ceux qui se tirent, qui se terrent, et ceux qui canardent. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux finir cette lettre par un adieu, ma petite Mamouni, plutôt que par un banal au revoir. Je serai vous. Je l'enverrai quand je serai mort. Plutôt que de l'inquiéter inutilement. Je suis venu. J'ai oublié de dire 5-6. Milos, Oui, mon lieutenant. donnez-moi votre casquette. Oui, Regardez. avec plaisir. La gravité, phénomène universel. C'est grave, ça? Non, allons se faire une fois. Bien là-haut. On va vous distribuer un livre. Vous savez ce que c'est qu'un livre? C'est un certain nombre de feuilles de papier appelées pages, couvertes de caractères d'imprimerie, réunies, numérotées et collées. On dit alors qu'elles sont ralliées. Et si on a déjà lu? Il ne s'agit pas de le lire. Le livre sert de base à un code secret. Secret de feuille de chou, ouais. Genre, entretien secret avec la reine d'Angleterre. J'ai rien compris. Silence! Bon, je vous envoie un message au hasard. 161 4 26 40 3 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire salut les connards. Je suis sûr qu'on va se défoncer pour déchiffrer ça. Page 161. Quatrième mot. Salut. Salut. Ah oui. Page 26. Page 26. 40e mot. Oh là. Les. Les. Salut les. Page 3. 5e mot. Connard. Connard. Salut les. Connards. Connard. Sur votre respect, mon colonel, il n'y avait pas une page où le mot lait était plus près que 40e. Ne jouez pas au plus con avec mon lâche-bec. Je n'aime pas perdre. Je vous donnais un exemple. Bon, vous pourrez lire le livre si ça vous chante, mais je dois vous prévenir que c'est un roman en 3 tomes et que nous n'avons reçu que le tome 2. Ils le font exprès. De quoi? Le tome 2 se trouve entre le tome 1 et le tome 3. Pas possible. Si. C'est donc le plus inutile à lire. Mais surtout le moins cher. Ah, ils auraient pu se servir d'un emballage de bouffe, moi, je sais pas, genre. Du couscous. Ah ouais, sur les boîtes de plats préparées, t'as du texte. Préparation, suggestion, présentation, tout ça. Tu vois. Tandis que sur les paquets de nouilles, y a rien. Et sur les paquets de céréales aussi, il y a du texte. Ouais, comme ça le matin, quand t'as la tête dans le cul, tu fais semblant de lire, t'as pas à faire la conversation à tes vieux. Sur un paquet de céréales, t'as du mal à trouver connard. Moi, je vais faire le couscous quand même. Ah, c'est le couscous. Le taboulé, mais bien sûr. Silence. Attention, vous. Bon, pour déchiffrer un message codé, ce qui peut arriver, vous devrez donc avoir obligatoirement le livre sur vous. On peut pas désigner un porteur par bataillon? Voilà. Alors moi, du couscous, je l'aurais porté, hein. Mais alors un livre, vous pouvez vraiment vous brosser. Mais on vous a rien demandé, mon Dieu. Bon, ça suffit comme ça. Inspection, maniement. Hop, 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 hop. Garde à vous. Présentez armes. Armes à l'épaule. Armes aux pieds. Armes à l'épaule. Armes aux pieds. Ouais, arrête, ça sert, je croyais qu'on allait là-bas pour parachuter des livres. Allez, moi aussi. Silence. Vous croyez que je ne saisis pas vos manœuvres? Vous essayez de m'énerver pour vous faire virer et couper aux exercices? Mais laissez-moi rire. Ah, 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 ah. Vous ne connaissez pas? Ah si, on vous connaît. Hein. Non. Vous ne connaissez que mon bon côté. Attendez de connaître le mauvais. 2 heures de manœuvre avec mon mauvais côté,
Et vous allez pleurer votre mère. Présentez armes. Armes à l'épaule. Chargez. Visez. Posez. Priez. Bravo. Garde à vous. Présentez armes. Levez la main droite. Dites je jure. Baïonnette au canon. Taille ta main. Pleurer sa mère, il est vraiment colonel. Bah oui. Silence. Chèque. Qu'est-ce que vous regardez là? Mon fusil, il porte le numéro 4268. Et ça me rappelle un jour quand j'étais petit, je devais partir en vacances à la mer par le train 4268. J'avais tellement peur d'oublier ce numéro que j'avais inventé les tas de moyens mnémotechniques pour m'en souvenir. Vous prenez le 4 et le 2. Bon, déjà, c'est un début, hein. 4 plus 2, 6, 4 fois 2, 8, 4, 2, 6, 8. Le problème, c'est que vous pouvez oublier l'ordre. Alors, il suffit de vous dire qu'il y a 4 chiffres. Alors, hop, le 4 en premier. Eh oui, bah oui, c'est forcément le 4 en premier. Bah oui, parce que si c'était le 2, oui, ça voudrait dire qu'il y a 2 chiffres. Et vous n'aurez pas qu'un coin, là. Alors, bon, si vous préférez la fantaisie, allez hop, pensez au 440. Hein, il y a aussi la méthode du calendrier. Il y a 12 mois dans l'année, et 12 est un nombre pair. Le premier des nombres pairs est 2. Divisez 12 par 2, vous avez le 6. Ajoutez à ce 6 le 2, vous avez le 8. Ouais. Divisez le 8 par 2 et vous avez le 4. Alors vous ajoutez vos résultats de part et d'autre de votre 6, en commençant par la droite, parce que c'est le sens normal de la lecture. Eh bien, figurez-vous que j'ai raté mon train parce que la première des choses qu'il faut se rappeler pour un train, c'est l'heure à laquelle il part. Quelqu'un a de l'alcool de menthe, je crois qu'il va décéder. C'est la chaleur. On n'a pas idée de faire des manœuvres par cette chaleur. À jeun. Oh, c'est encore plus dangereux quand on regarde que quand on fait. Alors que baiser, c'est le contraire. Des fois, Maman. Ah, le voilà qui revient. Vous nous avez fait peur, colonel Crochet. Comment m'avez-vous appelé? Colonel Dobé? Mon colonel Dobé. Non, j'ai très bien entendu. Il faut croire que vous ne me connaissez pas pour m'appeler ainsi. Si, je connais bien votre bon côté. Vous me plaît tellement que j'ai pas envie de connaître le mauvais. Je voudrais pas pleurer ma mère, comme vous dites. C'est elle qui va pleurer quand elle apprendra ce que vous êtes devenu. Vous partirez au front dès demain. Tous autant que vous êtes. Bien fait pour vos gueules. Je vais coucher. Eh ben, Ouais, il est pas gêné, lui. il ne reste plus qu'à écrire à nos mamounies. Pour ceux qui en ont, évidemment. Moi, je suis orphelinou de papinou et de maminou. C'est pour ça que je suis volontaire. qu'est-ce qu'on va manger là-bas? Du couscous. Si on est obligé d'y manger, c'est qu'on sera prisonnier, les gars. Bon, allez, vaut mieux pas y penser. Hein. Hop là, et le bon Dieu va pas nous lâcher. S'il nous flanque dans la boue, faut qu'il nous tire par le cou. Et s'il nous fout dans la mouise, il faut pas qu'il nous les brise. Hop là, et le bon Dieu va pas nous lâcher. S'il nous flanque dans la boue, faut qu'il nous tire par le cou. Et s'il nous fout dans la mouise, il faut pas qu'il nous les brise.
c'est la guerre, quoi. Le train-train habituel, les ordres, les contre-ordres, vous voyez le genre, quoi. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour obéir, mais en parachute, c'est pas toujours évident. Ah, vous avez sauté en parachute, ça c'est brave, ça. Alors, jamais. Jamais sauté en parachute. Bon, non, j'ai toujours attendu le contre-ordre. Du coup, ils m'ont muté au ravitaillement. Après, alors là, je me souviens plus de rien. J'ai dû mourir, faut croire. Ah, bah oui, vous avez dit la foudre. J'ai dit ça, moi? Oui. J'ai l'impression de tourner en rond, d'avoir fait toutes les guerres et de m'être entendu dire partout, foutez-moi le camp. C'est mon tour de porte. Bonjour. Enchanté. Ça roule? Problème de frein. Oui, ben moi j'ai un petit problème. Hein. J'arrive pas à me faire une opinion. Hein. Et je voudrais savoir si vous étiez bon ou mauvais, innocent ou coupable, idiot ou simulateur. Simuler l'idiot, c'est toute sa vie. Faut être con. Ça, je vous le fais pas dire, hein. Moi, j'ai noté qu'une seule personne vous avait dit que vous étiez un brave soldat. C'est Cathy Bestaff, la maîtresse du lieutenant Lucas. Ah oui, mais il faut voir le contexte. Il sortait de son lit, alors... Ah oui, c'est pas bien. Pourquoi vous avez fait ça? Enfin, pour lui faire plaisir. Oui, vous avez volé une Caroline. Une Caroline, quel blaireau. Voilà. Un petit tic-tac pour un toc-toc, hein. Voler une Caroline, hein. C'est pas bien non plus, ça, hein. Attention, le bien, le mal, je m'y connais. Pourquoi vous avez fait ça? Pour faire plaisir au lieutenant Lucas. Ou pour le faire envoyer au casse-pipe, ouais. Pas sympa. C'est pas comme ça qu'on gagne sa place au paradis, vous savez. Oh, le paradis. Faudrait que je sache encore comment c'est pour en avoir envie. Hein. C'est vachement bien, nanana. Et de tous ces dont je vous ai parlé, lesquels ils sont au paradis? Tous, je suppose. Ils n'étaient pas bien méchants. Aucun. Hein? Lazare, tu déconnes. Mon Dieu, Saint-Lazare. Non, je déconne pas, Dieu. Aucun n'est au paradis. Mon Dieu, Dieu. Mais pourquoi, enfin? Tant que les gens n'ont tué personne, on ne les refuse pas. Il y a plein de places. Mais on les a pas refusés. Ce sont eux qui n'ont pas voulu. Ah, encore? Sur votre respect, monsieur Dieu, ils avaient peur de s'emmerder. Faut dire, si vous saviez le soir, même pour la musique, pas moyen d'avoir un groupe. Ils nous arrivent tous à part un. Ah oui? Même Otis Redding? Autiste? Non. Voilà, taverne illégale. Ouvrez cette porte ou j'enfonce la porte. Ah, monseigneur, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah si, remarquez, c'est normal. Je rentre à la maison avant d'être changé en citrouille. Une heure. Ils ont accepté? Ils m'ont accepté. Ils m'ont obligé. Et vous avez le droit de sortir? Tout commerce a ses représentants. Je suis le représentant du commerce divin. Et sur votre respect, vous ne vous faites pas trop chier à l'intérieur? J'ai mes combines. Tu veux voir? Ah, j'hésite. Pas trop agité, ça doit bien faire 100 ans que je te vois hésiter devant cette porte. Bon, ça va être l'heure, moi, hein. On ferme, hein. Allez, on y va. Revenez demain, Joseph. Ou dans 20 ans, vous nous raconterez encore. On aime bien ça. Allez, un deuxième flash. Allez, on rentre à la maison. Je me disais bien que j'avais vécu plusieurs vies. Bon, à la prochaine guerre alors. À la prochaine. Hop là, hop là, hop là. Et bon Dieu va pas nous lâcher. S'il nous flanque dans la boue, c'est qu'il ne tire par le cou.
C'est bien le paradis pour ça. Et s'ils nous foutent dans la mouise, il faut pas qu'ils nous les brisent